sur le nombre de lits, je crois que le personnel des hôpitaux est unanime sur cette question. Il faut plus de lits dans les hôpitaux, plus de personnel. Et ça, ils ne le disent pas depuis la pandémie. Ils le disent, ils le demandent depuis déjà des années et des années. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il manque des lits parce qu'il manque des bras. Et cela ne permet pas de soigner les malades comme il le faudrait. Donc pour moi, le problème, c'est en effet le recrutement. Le recrutement de médecins, mais aussi le recrutement d'infirmières, d'aides-soignants, d'agents de service, de brancardiers, enfin bon, voilà, de tous ceux qui sont indispensables aujourd'hui pour faire tourner un hôpital. Les 3 priorités de l'hôpital pour moi, c'est d'abord la suppression de la tarification à l'acte. Il faut revenir à un budget global, multicritère. Le nombre d'actes peut jouer, mais global, les conditions socio-économiques de l'environnement, et arrêter cette pression sur les soignants et cette bureaucratie qui étouffe l'hôpital public et qui décourage l'attractivité des métiers. Ma seconde priorité, c'est bien sûr la réouverture de lits de réanimation et l'ouverture de 20 000 lits après la fermeture de 17 300 lits sous Emmanuel Macron, sachant qu'on a fermé quand même 100 000 lits depuis 20 ans. Alors on ne rouvrira pas 100 000 lits, ça serait absurde, mais je veux rouvrir un établissement hospitalier ou une maternité par département dans la zone la moins dense médicalement. Les locaux sont souvent demeurés là et il suffira de recréer une âme hospitalière dans un établissement par département, ce qui ne sera pas facile compte tenu des postes vacants. La troisième priorité, c'est bien sûr de remplacer les postes vacants qui sont en nombre considérable, mais c'est lié aussi à ma première priorité qui est de redonner de l'attractivité à l'hôpital en enlevant cette pression qui décourage les meilleures bonnes volontés. Enfin, je veux reprendre la dette des hôpitaux. Un tiers a été repris et il faut reprendre la totalité et puis réaugmenter les salaires pour, notamment de nuit, pour remotiver le personnel. Le Ségur de la santé ne suffit pas. Faux débat à court terme, parce qu'il y a le vide, mais vrai débat à moyen terme. Et donc, il faut faire les deux en même temps. Et je pense avoir répondu dans la première question à la problématique d'ensemble de l'hôpital public. Vous pouvez trouver sur 2022 NDA, mon projet pour la santé, 53 propositions très concrètes. C'est sur Internet, vous le retrouverez facilement. Pour les 3 mesures, eh bien, la première mesure, c'est d'abord la revalorisation de tous les salaires, parce qu'il faut arrêter l'hémorragie des soignants. Deuxième mesure, c'est l'ouverture des places dans les écoles de soignants, l'ouverture de postes, et de faire en sorte qu'il y ait des recrutements massifs. Et puis pour moi, la troisième chose, c'est de rendre vraiment l'hôpital public gratuit, accessible à tous. Donc on arrête avec ces forfaits qu'il faut payer, qu'on arrête là avec les 19 € que les malades doivent aujourd'hui payer aux urgences, parce que c'est un vrai obstacle en fait. C'est un obstacle pour les classes populaires, pour les plus pauvres. Tous ceux qui n'ont pas de mutuelle, ça veut dire qu'ils doivent débourser des fois des centaines, des fois des milliers d'euros. Donc ça, il faut le changer. Dans la pandémie, on a beaucoup discuté est-ce qu'il y a des tris ou pas des malades? Mais oui, moi je pense qu'il y a eu un tri des patients. Parce que pendant cette vague épidémique, eh bien, il a fallu arrêter des soins qui étaient considérés comme non urgents. Mais en fait, ça a repoussé un certain nombre de diagnostics, cela n'a pas permis à beaucoup de malades d'être soignés comme il le faudrait. Donc oui, il y a eu un tri des malades. Moi, ce que j'espère quand même, c'est que ce qui s'est passé là avec le Covid va nous servir d'électrochoc. Pour dire qu'il faut arrêter avec cette gestion comptable qui est criminelle de l'hôpital. Et il faut mettre les moyens financiers et humains pour l'hôpital public. Il faut arrêter de le gérer comme une entreprise censée faire de la rentabilité.